Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Réveil douloureux pour le peuple sénégalais. L'éternel porte-parole de Tivaouane a été arraché à l'affection de la Oumma islamique après seulement 6 mois de khalifa. La lutte contre la corruption et la fraude prend forme à Ziguinchor. Désormais, ce combat est porté par la plateforme des acteurs non étatiques de Ziguinchor, déterminée à sonner la mobilisation contre ce fléau. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Je vous le disais dans les titres, l'émotion et la tristesse se sont emparés du peuple sénégalais après la disparition du khalife général des Tijanes. La Oumma islamique perd ainsi un régulateur social qui incarnait le dialogue intercommunautaire. Retour sur le parcours de ce grand érudit de l'islam avec Papo Mané. Jusqu'à une période récente, on l'appelait Junior. Mais ce nom, aussi péjoratif soit-il, incarnait l'affection de tout un peuple pour un guide religieux, véritable régulateur social. Fils du premier calife, Seigne Babacar Sy, Abdou Aziz Al-Amin était l'image de la tariqa Tidjane au Sénégal pour avoir été le porte-parole de Tivaouane de Mam Abdou à Al-Maktoum, son aîné. Pendant toutes ces années, Al-Amin a été la porte d'entrée dans la ville sainte, cette ville qu'il a vu naître en 1928. Très tôt, le 6e khalife général des Tidjanes a pris le management auprès de son khalife de père dont il fut le bras droit. À la disparition de Seigne Babacar, il devient le porte-parole du nouveau khalife Abdou Aziz Sy Dabakh. Pendant toutes ces années, Al-Amin restera au service de ses frères jusqu'à son accession au califat. Pendant ce règne, il poursuit le travail de rapprochement avec les autres confréries du Sénégal, mais également avec l'Église catholique, en même temps qu'il pacifiait sa propre famille. Une mission noble mais éprouvante pour un homme qui avait dépassé les 90 hivernages. Épuisé par tant d'années d'efforts, affaibli par le poids de l'âge, rongé par la maladie, Abdou Aziz Sy Al-Amin devenait de moins en moins présent sur la scène publique. Il vient hélas de perdre ses dernières forces dans le combat contre ces éléments qui viennent de l'arracher à l'affection de toute une communauté, la Oumma islamique, et de tout un peuple, le Sénégal. Que la terre de Tivaouane lui soit légère. L'imam de la mosquée de Santhiaba regrette la disparition du khalife général des Tijanes. Pour Chérif Moulay Aïdara, Abdoul Aziz Sy Al-Amin était un homme de valeur et de dialogue, un homme qui a beaucoup œuvré pour le retour de la paix en Casamance. Nous l'écoutons au micro de GMS FM. Si je dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bon, c'est Dieu qui nous a recommandé cela. Quand quelqu'un est décédé, vous dites nous sortons de Dieu et nous retournons sur lui aussi. Bon, nous sommes émus car il était un grand homme. Il était un grand érudit de l'islam aussi, comme vous le dites. Bon, je crois que nous avons perdu quelqu'un, un homme de dialogue surtout. Oui. Lui qui était à Tivaouane, il réglait tous les problèmes. Car depuis qu'il est là, il était le porte-parole de presque 4 khalifes qui sont là. Depuis Serigne Babacar, Mam Abdul Aziz, Serigne Mansour, jusqu'à Serigne Cheikh Ahmad Tidjane Al-Maktoum. C'est là qu'il était khalife. Bon, son succession a duré presque 6 mois. Il était venu ici. Il y avait une journée de prière qu'on avait organisée ici avec votre directeur Alassane Sarr. Bon, il nous a... Je l'ai entendu parler. Il disait, bon, pour que la paix revienne ici en Casamance, vous allez appeler des vieux que vous avez confiance en eux. Les vieux que vous savez bien qu'ils ne font pas de mauvaises choses. Vous les appelez 7 personnes ou 10 personnes. Ils vont apprendre le Coran. S'il dit à Dieu que la paix revienne ici en Casamance, la paix reviendra, Inch'Allah. Seigne Mbaye Sy Mansour, il est le khalife général des Tijanes, actuellement. Oui. Mais il est quelqu'un qui est véridique. C'est pour cela qu'on l'appelait Nyak Tchakhan. D'autres le disaient pas allemand. Oui.
parce qu'il est quelqu'un que tout le monde respectait, à ses paroles aussi. Les acteurs non étatiques de Ziguinchor se joignent à la croisade contre la corruption et la fraude. Cet engagement a pris forme au cours d'un forum de partage tenu hier au Centre culturel de Ziguinchor. Papa Tamsir Sadji, président de la plateforme des acteurs non étatiques de Ziguinchor, que nous écoutons au micro de Papo Mané. Au niveau de la région de Ziguinchor, et pour une plus large mesure au niveau de la région de Casamance, le problème de la fraude est peut-être un problème très récurrent parce que nous sommes frontaliers de deux pays, la Gambie et la Guinée-Bissau. Très souvent, les populations ont l'habitude d'aller chercher des produits en Guinée-Bissau et en Gambie et l'amener. Quand ils sont confrontés à la douane, ça crée des problèmes. Donc là aussi, je crois qu'il faut qu'on parle aux populations pour privilégier la production locale. Et ça, non seulement les organisations de la société civile, mais le patronat et les syndicats doivent s'atteler à vraiment un éveil de conscience pour que les gens privilégient le consommé local. Au niveau de la région, il y a aussi une certaine forme de corruption qui ne dit pas son nom, mais qui est liée quelque part au déboisement. Nos forêts sont agressées parce que quelque part les gens, avec des espèces sonnantes et trébuchantes, vont déboiser pour aller vendre aussi bien en Guinée-Bissau qu'en Gambie. Ça aussi c'est une forme de corruption que les gens doivent combattre. Maintenant, la corruption la plus large concerne souvent les services de l'État. Mais là aussi, il est utile que les gens se parlent. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix, la plateforme des femmes du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau a organisé un forum dénommé Table de la paix. Ce cadre d'échange a permis d'élaborer un plan d'action permettant d'intervenir dans ces trois pays concernés pour une paix durable. Ndeye Marie Thiam, coordonnatrice de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, que nous écoutons au micro de Eva Sagna. Aujourd'hui, il s'agissait de mettre en place un cadre formel qui permet à ce forum de pouvoir évoluer comme il se doit. Nous avons travaillé simplement avec beaucoup de spontanéité, avec le cœur. Nous avons mené des actions, mais cela ne pouvait pas se continuer ainsi dans l'informel et nous avons décidé de formaliser un cadre pour travailler ensemble et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nos trois pays ont décidé d'œuvrer ensemble pour la paix et la sécurité dans l'espace Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau. On peut retenir également que ce forum des femmes, à l'appui du RESFECO, à l'appui de UNOAS, à l'appui également du groupe de travail Femmes Jeunes pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Et nous avons sciemment choisi la date d'aujourd'hui pour formaliser notre forum parce que nos trois pays sont, comme vous le savez, secoués par des crises d'une manière ou d'une autre. Le mouvement des relais jeunes de Bignona porte le combat contre la tuberculose et sensibilise sur l'état civil. Ces thématiques sont intégrées dans le programme des plateaux de la jeunesse soutenu par Plan Sénégal et d'autres partenaires qui luttent pour la même cause. Plus de détails avec notre correspondant à Bignona, Lamine Badiane. Le mouvement des relais jeunes de Bignona se distingue de plus en plus dans les actions communautaires en faveur notamment des enfants et de la jeunesse. En plus des colonies de vacances, des patronages au centre aéré, ils organisent chaque année des plateaux de la jeunesse sous forme d'Oscar avec l'appui de la coopération Bignona-Savoie. Ces plateaux de la jeunesse sont meublés par des prestations culturelles mais aussi des sensibilisations sur des phénomènes qui intéressent la cible citée plus haut. Cette année, les thèmes choisis sont l'état civil mais aussi la lutte contre la tuberculose. Ibrahim Dafé, relais jeune de Bignona. Nous voyons que la tuberculose est une maladie qui ravage la population. Donc il est important de sensibiliser. Nous travaillons aussi avec les enfants dans le cadre des colonies de vacances. Donc c'est important, quand on est avec les enfants, de les suivre, de les sensibiliser, les conscientiser dans différents domaines tels que la tuberculose, comme vous le dites.
Dans ce combat, le mouvement des relais jeunes est épaulé par l'ONG Intermonde qui s'occupe du volet communautaire de la lutte contre cette maladie. Cheikh Tidiane Niang, coordinateur régional Intermonde de Ziguinchor. Il se trouve qu'aujourd'hui, la tuberculose se manifeste de façon sournoise, mais également c'est une maladie qui touche le plus souvent la couche active de la population, notamment les jeunes. Et de ce point de vue, les relais jeunes nous ont sollicités pour appuyer, aider dans la sensibilisation des populations à travers la réalisation du plateau de la jeunesse. Et c'est ainsi que, avec l'appui de Plan International, nous sommes venus accompagner le processus de mise en œuvre depuis le début et que nous comptons accompagner jusqu'à la fin également. La santé, c'est aussi un droit de l'enfant et c'est ce qui motive davantage Plan International à intervenir dans ce programme. Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, responsable suivi évaluation à Plan dans le cadre de la lutte contre la tuberculose. Je dois rappeler que l'ONG Plan International est une ONG centrée sur les droits de l'enfant. Donc toute activité touchant les droits de l'enfant intéresse Plan International. L'autre aspect aussi est que Plan International est le récipiendaire principal du volet communautaire de la lutte contre la tuberculose. Donc pour nous, c'est deux choses. Toucher les jeunes, faire des sensibilisations sur la tuberculose. D'autant plus que nous coordonnons les activités communautaires au niveau national. L'engagement des relais jeunes et des ONG dans la lutte contre la tuberculose et la sensibilisation en faveur de l'état civil rassure l'autorité. C'est ce qui explique la présence de l'adjoint au préfet de Bignona. Al-Hassan Ba Sissé estime qu'avec cette dimension de la lutte, l'espoir est permis. GMS Bignona, Lamine Badiane. Place maintenant au dossier de la semaine consacré au 15e anniversaire du bateau Le Joola. Les promesses non tenues de l'État affectent la patience des familles des victimes de la tragédie du 26 septembre 2002. Ces dernières soupçonnent le gouvernement d'adopter la stratégie du pourrissement pour se dérober de certaines de ses obligations, nous dit Eva Sagna. Au lendemain du naufrage du bateau Le Joola, un chapelet de promesses avait été égrené par le gouvernement du Sénégal à l'endroit des familles des victimes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait 15 ans après ce naufrage qui a coûté la vie à 1863 victimes officiellement cette nuit du 26 septembre 2002 dans les eaux gambiennes? Nous pouvons parler de la construction d'une université. Ça, c'est effectif. Parce qu'il y a l'université Hassan Sek de Ziguinchor, les gens oublient que cette université a été ouverte et construite grâce au naufrage du bateau Le Joola. Parce que simplement, nous avons eu à perdre presque 450 étudiants et nouveaux bacheliers dans ce naufrage. Au lendemain du naufrage, on a exigé à ce qu'il y ait la construction d'une gare maritime flambant neuf, ici à Ziguinchor et au port de Dakar. Donc je crois que ça participe à l'instauration de l'ordre et de la sécurité par rapport à la navigation. Un décret ou bien une loi a été votée en 2006 pour prendre en charge tous les enfants orphelins du Joola à partir de 2002. L'un des engagements les plus attendus par l'association des familles des victimes est celui du renfoulement du bateau. Afin d'offrir une sépulture digne aux disparus, reste à l'état de promesse. À cela s'ajoute l'instauration d'une loi faisant de la date du 26 septembre une journée de souvenir national, autrement appelée Journée des Patriotes. Pour permettre à nos chers parents disparus d'avoir une sépulture digne, il faut d'abord renflouer le Joola. Renflouer le Joola. Les objets identifiables seront remis aux parents de ces disparus et les objets non identifiables seront exposés au musée mémorial Le Joola. Et nous signalons à ce niveau également que ce musée mémorial sera construit dans les jours à venir. Nous avons demandé à ce que le Parlement sénégalais, l'Assemblée nationale, vote une loi dans ce sens pour faire de ce 26 septembre une journée des patriotes. Mais à la 12e législature, on a constaté qu'aucune proposition de loi n'a fait état de cela. Donc cela veut dire que les députés ont failli à leur mission sous ce rapport. Et mieux également, nous avons demandé
au président de la République, à la date du 26 septembre, de demander aux Sénégalais d'observer une minute de silence à partir de 9h pour se souvenir et prier à la mémoire des disparus. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis cette nuit cauchemardesque. Les familles des victimes attendent toujours une réponse à leurs attentes et ne comptent en aucun cas baisser les bras. Ils souhaitent alors que justice soit rendue et que les responsabilités soient situées. L'actualité internationale de ce vendredi 22 septembre 2017 nous mène en Allemagne, au Mexique et en Corée du Nord. Synthèse de Sonkaro Tamba. L'escalade verbale entre Donald Trump et le chef d'État nord-coréen a franchi un nouveau cap. Dans une rare déclaration publique diffusée par les médias officiels, Kim Jong-un a qualifié vendredi le président américain de déséquilibré mental. Le dirigeant nord-coréen a jugé que les commentaires représentaient la plus féroce déclaration de guerre de l'histoire, selon l'agence nord-coréenne. La Corée du Nord va envisager des contre-mesures radicales et historiques contre les États-Unis en réponse aux menaces de Donald Trump d'une destruction totale du pays, a-t-il précisé. Interrogé sur ce projet de représailles, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a mentionné la possibilité d'un essai de bombe H d'une puissance sans précédent dans l'océan Pacifique. Angela Merkel semble partie pour remporter facilement un 4e mandat aux commandes de la locomotive européenne. À 63 ans, dont 12 passés à la tête de l'Allemagne, la chancelière fait du bon travail, pensent 60% des Allemands. À 3 jours des élections fédérales, son parti, le centre droit, compte une douzaine de points d'avance sur les sociaux-démocrates de Martin Schulz. L'ex-président du Parlement européen a eu du mal à se démarquer pendant la campagne. D'abord, sa formation participe à l'alliance de gouvernement, mais aussi le gouvernement Merkel a adopté plusieurs revendications sociales démocrates, comme le mariage pour tous, l'instauration du salaire minimum et la fin du service militaire obligatoire. Au Mexique, à présent, chaque minute compte pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres des immeubles de la capitale, 2 jours après le tremblement de terre qui a secoué le pays. Des personnes seraient toujours ensevelies sous une dizaine de bâtiments effondrés à Mexico après ce séisme de magnitude 7,1 dont le bilan s'élève au moins à 273 morts. Ce journal, présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Papo Mané et mis en onde par Mahfous Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM.